Passons donc à la présentation suivante. La présentation, c'est Karine Leroc qui va prendre la parole. Bonjour Karine. Karine est psychologue clinique. Elle a un doctorat dans ce domaine et depuis 25 ans, elle coordonne et met en place des réseaux de santé mentale et de protection des enfants dans les contextes humanitaires un peu partout dans le monde. Actuellement, elle surveille un travail de recherche sur la santé mentale maternelle, le développement de jeunes enfants, la malnutrition au sein d'Action contre la faim. Elle le fait en collaboration avec des universités en France, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Karine va nous parler des expériences avec ce qu'on appelle le Child Friendly Spaces au Cox's Bazar au Bangladesh, donc l'espace ami des bébés. Merci Myrto et bonjour à tous. Donc, au nom des deux autres co-investigateurs, Sarah Murray et Amanda Nguyen, ainsi que notre équipe au Bangladesh, j'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter notre évaluation scientifique des impacts psychosociaux de ces baby-friendly spaces mis en place à Cox's Bazar en 2021-2022. Cette étude porte sur des réfugiés Rohingyas qui vivent dans des camps situés dans la partie sud du Bangladesh. C'est le camp de réfugiés le plus peuplé du monde. Les conditions de vie sont difficiles et les populations sont dans des situations vraiment complexes, très peu de bien-être. Alors, peu de preuves, de programmes psychosociaux pour la santé mentale maternelle. Et nous devons également évaluer le risque de la mauvaise santé mentale maternelle pour la croissance de l'enfant et nous devons également obtenir des commentaires de la part des utilisateurs de ces services dans ces contextes. Alors, l'intervention. CBFS, eh bien, c'est un programme humanitaire qui a été développé par ACF pour les femmes allaitantes et les femmes enceintes avec leurs enfants jeunes, âgés de moins de 2 ans. Il s'agit d'améliorer le bien-être des femmes en leur permettant de participer à des actions spécialisées afin de renforcer le lien entre la mère et l'enfant, donner du temps de qualité pour le jeu, la stimulation et également des conseils à l'allaitement. Et cela produit également de l'aide aux mères afin qu'elles sachent comment s'auto-aider. 5 modules d'activité, stimulation psychosociale, intégrer la nutrition, il y a également simulation psychosociale par le biais du massage bébé, l'hygiène, les jeux également. Et une session a été également conçue pour les femmes qui ont besoin de soutien psychosocial. L'intervention a duré 8 semaines et les mères pouvaient participer aux consultations nutritionnelles avec leurs enfants chaque fois qu'elles le souhaitaient. Afin d'évaluer l'efficacité de l'intervention, nous avons utilisé un essai randomisé contrôlé. Nous avons sectionné 10 centres BFS et nous les avons divisés par paire de façon aléatoire. Donc, dans 5 centres d'intervention que nous appelons les BFS améliorés avec soutien de mise en œuvre, là, le personnel avait été formé au nouveau programme d'activité que je viens de présenter et les 5 centres témoins, là, les activités étaient menées de façon habituelle, c'est ce qu'on appelle les BFS standards. Maintenant, pour ce qui est des résultats, pour ce qui est des résultats psychosociaux des mères, à savoir notre résultat principal, nous avons mesuré la détresse psychologique, les problèmes fonctionnels, le bien-être subjectif et la résistance positive, le positive coping. Vous avez les chiffres à l'écran. Pour ce qui est des enfants, nous avons mesuré le retard développemental, la taille, le poids et le MUAC. Nous avons également évalué la simulation psychosociale de l'enfant au moyen d'un questionnaire pour la mère. Toutes les données ont été recueillies entre novembre 2021 et mars 2022. Maintenant, j'aimerais vous présenter certains de nos résultats. Tout d'abord, nous avons procédé à une comparaison des différentes données démographiques au départ et nous avons constaté que, de manière générale, les deux groupes étaient assez similaires avec quelques exceptions. Par exemple, euh, la consommation de viande par mois, donc la fréquence de consommation de viande par mois. Si on regarde les résultats principaux, eh bien, on constate qu'il y a une amélioration généralement dans les deux bras, ce qui était assez positif. L'amélioration pour ce qui est du bien-être subjectif était plus grande dans le bras intervention,
où les mères avaient des scores plus bas que dans le bras témoin au départ. Donc, pour ce qui est de la détresse ou des questions fonctionnelles, eh bien, peu de différence dans le groupe témoin et pour les groupes intervention, la réduction était plus forte, mais les chiffres ne sont pas statistiquement significatifs, comme on le verra sur la diapositive suivante. Et là, pour ce qui est des problèmes fonctionnels, on n'a pas vu de grandes variations. Donc, petite amélioration pour ce qui est de la résistance positive, du positive coping. Et donc, au départ et au suivi, on voit que les mères dans le groupe intervention avaient plus grande amélioration de leur résistance positive. Donc ici, vous avez les bêtas que nous avons vus dans le modèle de régression qui comprend le cluster en tant qu'effet aléatoire. Et là, c'est le groupe témoin qui sert de référence. Comme vous pouvez le voir, de manière générale, on voit une réduction plus forte de la détresse et des problèmes fonctionnels et une plus grande amélioration du bien-être subjectif. Donc, ce n'était pas significatif une fois qu'on a utilisé l'ajustement Kenworth et Roger pour prendre en compte le petit nombre de clusters. Maintenant, pour ce qui est de l'état nutritionnel des enfants, les résultats n'étaient pas forcément ceux que nous attendions. Un tiers des enfants étaient en état de malnutrition aiguë sévère, un tiers malnutrition aiguë modérée et un tiers n'était pas en état de malnutrition. Le développement des enfants a fourni des meilleurs résultats pour le groupe témoin si on prend en compte le fait que les âges moyens étaient similaires dans les deux groupes. Et enfin, contrairement à notre hypothèse, la stimulation des enfants, y compris la retention maternelle, telles que les questions portant sur est-ce que vous avez eu un sentiment positif vis-à-vis d'autres enfants, par exemple, eh bien, on a eu des meilleurs résultats dans le groupe témoin et la différence éducative pour les sentiments positifs vis-à-vis des enfants. Donc, les principaux messages ici, c'est que on voit un potentiel d'intégration des activités de soutien psychosocial pour améliorer le bien-être psychosocial, notamment en réduisant la détresse et le bien-être subjectif. Mais ces résultats n'étaient pas significatifs. Nous ne pouvons pas dire de façon définitive quelle est l'efficacité du programme pour opérer un changement. Notamment, donc, les résultats n'étaient pas satisfaisants pour la résistance positive, ce qui nous fait penser qu'il faudra peut-être réenvisager les activités dans le cas d'intervention et ce qui pourrait être amélioré à l'avenir. Enfin, à ce stade, nous avons donc mis en place un travaux de mise en œuvre parallèle pour évaluer ces BFS du point de vue des utilisateurs du service, leurs partenaires, notre personnel et les différentes parties prenantes dans les camps de réfugiés et communautés hôtes. Les résultats seront disponibles un peu plus tard cette année. Et pour conclure, je vais reprendre ce qu'a dit une mère qui a participé à ce programme. Elle a dit: «Nous pouvons bien prendre soin de nos enfants en apprenant plein de bonnes choses ici. Si nos enfants sont heureux, eh bien nous aussi, nous sommes heureux. Merci de votre attention.» Merci beaucoup, Karine. Alors, une étude très riche, une présentation très riche également. Et je suis encore en train de réfléchir aux différents aspects. Vous avez donc une étude randomisée contrôlée et donc c'est un peu différent, un peu compliqué. Alors, j'attends pour voir s'il y a des questions sur ce sujet. Alors, pas encore, mais moi, je vais vous poser une question si cela vous convient, Karine. Donc, une nouvelle fois. Tout à fait pertinent comme présentation. Alors, vous avez dit que les résultats concernant la résistance positive du côté des mères n'étaient pas aussi élevés qu'attendu. Donc, c'était différent de votre hypothèse. Alors, peut-être pourriez-vous en dire un peu plus, expliquer pourquoi, selon vous, c'était le cas? Et je ne sais pas si c'était significatif ou pas, je ne me rappelle plus. Alors, merci pour cette question, Myrto. C'est une excellente question. Alors, nous avons utilisé le BriefCop, c'est un des questionnaires qui est largement utilisé et également dans ce genre de contexte.
et nous nous attendions véritablement à voir une amélioration pour ce qui est de ce paramètre. Notre conclusion est que le questionnaire n'est peut-être pas aussi pertinent que cela dans ce contexte pour ces mères. Et nous essayons de voir un peu plus avant ce qu'il en est. Et peut-être que l'intervention n'a pas nécessairement permis d'améliorer cette capacité. Et même question pour le fonctionnement des mères. Et euh, là, la mesure, c'est quelque chose qui est une préoccupation pour nous dans ce travail et nous essayons de voir plus avant de quelle façon nous pourrions utiliser d'autres questionnaires ou voir peut-être ce qui n'allait pas avec ces questionnaires. Donc, nous avons prévu un article sur ce sujet. Merci beaucoup, merci. Parce que parfois, bon, l'intervention en tant que telle, bon, ça semble être question de bon sens, que ce serait une intervention positive. Et ensuite, si les outils de mesure donnent un résultat différent, eh bien, effectivement, ça peut être compliqué. Alors, je vois qu'il y a une question de la part du public. Avez-vous trouvé des mères avec des troubles mentaux significatifs nécessitant un soutien plus spécialisé? Et est-ce que ces services étaient disponibles pendant l'étude? Merci, merci. Alors, surtout dans ce contexte, effectivement, je crois que c'est très important de procéder à une bonne sélection. Donc, nous avons dépisté les mères qui avaient des idées suicidaires et nous les avons envoyées vers nos psychologues tout d'abord. Et s'il y avait besoin d'intervention supplémentaire, eh bien, nous les avons envoyées vers une autre organisation au sein du camp. Alors, pour autant que je sache, notre personnel n'a pas signalé de mères présentant des troubles mentaux vraiment graves. Alors, peut-être parce que ces mères n'auraient pas nécessairement participé à ce programme et auraient déjà été suivies par quelqu'un d'autre, ou alors elles n'ont. Alors, merci beaucoup, c'était très intéressant. Je suis sûre qu'il y aura beaucoup de questions qui vont se poser lorsque l'on réfléchit plus avant à cette présentation, mais le temps est écoulé. Nous allons passer à